Coucou Nathalie, Salut Olinda, comment tu vas? très bien et toi? Bah écoute, il fait très chaud, ça c'est clair. Il fait Il bon, fait chaud chaud. ne nous Comment? plaignons pas, il fait bon. Non, je me plains pas, c'est que j'ai pas la clim quoi. Ça va, c'est tout. Mais bon, ça va aller. Bon, t'es prête pour une Oui, nouvelle investigation? oui. Super. Donc on va commencer, on va pas perdre de temps. Alors, on va travailler donc, comme je te le disais, sur une nouvelle investigation proposée par la Team Griff Asie Academy. Donc le protocole, bon, comprend une partie imposée avec Mhm. des questions qui ont été préparées par la team, et puis on a une partie libre, pardon. Et là, on ira évidemment approfondir toutes les questions, toutes les réponses, etc., etc. Ok, Ça va? parfait, comme T'es d'hab. prête? Oui, Allez, si tu es de 7 prête. à Alors 1. j'ai oublié de préciser, Nathalie, le protocole porte le numéro 148. Oui, Et tu me confirmes bien que tu ne connais pas du tout le sujet de la semaine. je confirme. Parfait. Donc installe-toi confortablement et puis je t'invite à fermer les yeux comme d'habitude. Et quand tu es prête, n'hésite pas, tu me le dis. Oui, c'est bon, tu peux commencer le décompte. Alors je vais commencer le décompte, évidemment. L'induction, je vais compter de 7 à 1, comme tu l'as souhaité bien sûr, et ensuite de 1 à 3, puis je lancerai le sujet. Allez, c'est parti. Nathalie, concentre-toi. Concentre-toi bien sur ma voix, bien sûr. Mhm. Et je vais commencer. 7. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air, bien sûr, qui entre par la bouche, l'air qui entre également par le nez et qui en ressort. 6. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 5. Tu ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles de ton corps, en commençant par le bas, par les pieds, et petit à petit, tu vas monter jusqu'au sommet de la tête. 5. Ton corps devient de plus en plus lourd. 4. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi. 3. Tu te sens de plus en plus détendu. 2. De plus en plus détendu. Et 1. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot, au nom, vaudou. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Oui, Donc, entendu le thème de la semaine. Donc, Mhm. vaudou. Très bien. Je vais commencer avec la question 1 du protocole de la team. Amont 3 va au moment dans lequel le phénomène appelé vaudou est né.
et dis-moi ce qui se passe sur le plan physique et sur le plan éthérique. 1, 2, 3. Bien déjà, il y a énormément de visages, Oui. de visages maquillés et autres, Mhm. qui tournaient autour de ma sphère déjà. Mhm. Et ensuite, quand tu as dit le mot, ben, ça m'a fait sourire parce que bon, j'ai vu la connexion du coup Mhm. avec le thème. Et eh bien, ici, ce que je peux voir, c'est que quand tu me parles de ce moment où il y a une connexion entre le mot vaudou et le monde éthérique, eh bien, j'ai vu comme une Mhm. prise. La symbolique était un peu comme une prise qui rentrait dans son bon, dans la prise, quoi, tu vois. T'as l'embout qui rentre dans la prise. Il y a une connexion. Oui. Et c'est un peu comme un passage. Ce mot a permis d'ouvrir des portes, plutôt des portes Oui. directes. Au lieu de passer par exemple par 1000 chemins, eh ben, c'est plutôt une Mhm. porte directe, je vois. Entre, on va dire, ciel et terre, hein, c'est pour imaginer Oui. un peu. Et là, au niveau terrestre, c'est un mot, je vois que c'est un mot qui galope très vite sur Terre et Mhm. qui entre aussi euh, dans la terre physique. Donc, dans la, quand tu prends de la terre dans ta main, eh bien, c'est comme ça pulse en fait dans le sol de la terre. Oui. Voilà, je vois comme des pulsions, je sais pas pourquoi. C'est Des prise, prises. donc on est un peu sur électrique. Donc Oui. prise et je vois des pulsions comme ça, pulsations, hein, Mhm. l'électricité un peu, je vois ça en phosphorescence au niveau de la terre physique. Donc voilà, Oui. peut-être en creusant plus loin. Tout à fait. On va. Mais là, je suis à fond sur Alors, l'électrique, je sais pas pourquoi. voilà, je le note. Très C'est bien. une image. Tu perçois autre chose? Non, là pour le moment, je suis à ce Maman? niveau-là. Très bien. Allez, on continue alors. Passe maintenant au moment où le vaudou se mêle à la religion catholique et décrit ce qui se passe dans le plan éthérique. 1, 2, 3. Eh bien, tu vois, le fait que tu me dises le vaudou qui s'est mêlé à la religion catholique, Oui. bien, il y a quelque chose de moins naturel, je vais te dire moins brillant, entre guillemets, moins Mhm. énergie, moins axé sur des énergies, ben, on va dire surnaturelles ou plutôt des choses un peu plus ancestrales, bien avant les religions. Le fait que Mhm. ça se soit mêlé à la religion catholique, ben, ça s'est terni, ça s'est noirci. C'est devenu plus, je vois du sang, tu vois? Oui. Je vois le mot rituel, je vois du sang coagulé. J'ai un goût très métallique d'ailleurs dans la bouche, tu vois? Oui. Euh, Ça sonne beaucoup moins bien, beaucoup, tu vois, ça s'est obscurci, ça s'est assombri. Voilà. Mhm. Quand ça, il y a eu D'accord. ce genre de fusion, ça s'est assombri, sincèrement. Oui. Et c'était quoi Très la bien. question? Je ne sais plus. Je vais te la reposer. Il y Oui. aura peut-être d'autres informations qui te viendront à ce moment-là. Alors passe maintenant au moment où le vaudou se mêle à la religion catholique et décrit ce qui se passe dans le plan éthérique. Eh bien, au niveau du plan éthérique, il y a
Mhm. Comme un pacte. Je vois comme quelque chose. Je vois le mot pacte. Oui. Et tout autour de ça, c'est un peu. Je vais te dire un peu. Voilà. Comment je peux expliquer ça? C'est un peu la nature, entre guillemets. Hein, la Oui. nature relativement saine, avec des petits rituels, etc., qui est venue Mhm. pactiser, enfin qui a accepté le pacte qui lui a été tendu par la religion catholique. Pour se Oui. mêler, pour qu'on puisse, qu'ils puissent échanger. À la base, c'était un peu échanger des savoirs, etc. Mais ça a été masqué parce que là derrière, il y avait du côté de la religion, il y avait beaucoup plus d'idées noires, de choses sombres qui étaient Mhm. dans l'arrière-tête, quoi, tu vois, de l'entité qui s'est approchée justement de cette chose un peu lumineuse au niveau de vaudou à la base, du vaudou basique. Mhm. Et c'est venu noircir malheureusement le mot vaudou. Ça a D'accord. noirci, ça s'est noirci au fur et à mesure du temps avec le pacte et les choses qui ont dû être mises en place et qui ont dû être célébrées aussi, autant au niveau terrestre qu'au niveau subliminal. Où Mhm. là, au niveau subliminal, c'est un peu une grosse, un gros groupe d'entités négatifs, en tout cas involutives du moins, Mhm. qui venaient, qui sont venus soi-disant tendre la main au vaudou, tu vois. Qui Oui. eux étaient Très bien. totalement neutres et avant ça, ils étaient totalement neutres et plutôt en relativement bonne entente avec Terre-Mère, avec Gaïa, tu vois. Oui. Très bien. Et là, il y a eu quelque chose que ça a même brisé, on va dire, un peu comme brisé un petit peu le cœur de la terre en voyant que ça a été, ils ont accepté des choses qui ne sont pas bonnes, en tout cas. C'est venu Très bien. noircir la popote, quoi. Oui. Mhm. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, on continue. Qui répond à l'invocation du Mahu, M-A-W-U, aussi appelé Olorun ou Grand Met. N'hésite pas, hein, si tu veux que je répète. Mawu. U, qui répond à Ah oui. l'invocation du Mahu, aussi appelé Olorun ou Grand Met, Met, M-E-T. Bien. Là, par exemple, je vois Hmm. tous des êtres, des petits Oui, êtres avec habillés tout en blanc avec un chapeau blanc et juste avec des trous au niveau des yeux. Je vois un petit groupe oui, comme ça qui se déplace quand tu dis ce mot-là. Ils se déplacent vers oui. la gauche et ils se mettent comme un peu genre en file indienne. Et du côté gauche avec leurs vêtements blancs là avec des trous aux yeux et rien d'autre. Ils ont un Mhm. capuchon pointu blanc. Oui, Voilà. Donc ça c'est le groupe de personnes. oui. Et je regarde un petit peu. Oui, prends de la hauteur. Regarde ce que tu peux voir. Prends une vision plus On large. dirait qu'ils se placent sur un point, une position, un point bien spécifique sur Terre Mhm. pour avoir une communication directe avec, avec justement ce qui se cache un peu derrière Grand Maître là. Mhm. Et c'est plutôt une énergie qu'il y a là derrière. Je vois toute une énergie ouais, dans les gris clair. Il y a du blanc. Oui, Il y a un peu de vert sur le dessus. Oui. oui.
Voilà, ce serait ça, le grand maître. Mais ouais, Maui. Donc, donc le grand maître, tu dirais que c'est une énergie, c'est Oui, ça. moi je la vois sous forme d'énergie là. Gris Et qui clair, blanc. est dans l'axe direct avec ces petits bonhommes blancs, habillés en blanc. Mhm. D'accord, d'accord, très bien. Donc, question numéro 4. Maintenant, Nathalie, tu vas scanner et décoder l'ADN éthérique du grand maître ou de ceux qui répondent à de telles invocations en décrivant leur forme d'origine et leurs caractéristiques. Alors là, je vais regarder le. Je vais aller voir Mhm. l'ADN de cette Oui. énergie, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un, c'est nuageux, on va dire, tu vois. Mhm. Oui. En te protégeant, est-ce que tu peux toucher Ouais. cette énergie et prendre l'information? Eh bien, elle viendrait du centre de la Terre déjà. Mhm. Oui. Et bien là derrière, je veux dire au niveau terrestre, ce qui peut être plus ou moins représenté, c'est un monsieur, une amérindien comme ça, euh, assez grand, avec une énergie animale aussi là derrière. Je vois un faucon ou un aigle plutôt. Oui. Ouais, un aigle. Tu vois les grands aigles d'Amérique, Oui, tout à fait. ben, je vois ça aussi qui est là, qui plane. Oui. Et ben, au niveau ADN, lui, c'est un ADN humain, mais l'énergie qui est là, on dirait qu'elle porte plusieurs brins d'ADN, plusieurs hélices différentes. Tu as Mhm. l'hélice humaine, mais tu as aussi relié à la terre végétale, donc au végétal, au monde Oui. végétal et au monde animal terrestre. Il y a plusieurs choses là-dedans. Mhm. Il y a plusieurs ADN en tout cas que je vois. Plusieurs ADN dans l'énergie que tu Oui, as. oui, oui. Et l'image de cet Amérindien qui t'est apparu, quel est le lien Euh, bien avec lui, ce cette serait énergie? une des premières figures, en tout cas, Oui, initiée pour le contact avec le grand maître. Ce d'accord, serait comme s'il était canal, tu vois, mais que c'était complètement. comme le canal principal. Mhm. Et je vois donc ces petits personnages qui sont des humains, hein, qui Oui, sont là devant et habillés tout en blanc, je sais pas pourquoi, avec un petit chapeau oui, blanc et juste des trous au niveau des yeux. très bien. Tu dirais que c'est une énergie positive ou négative? Positive Le en tout grand cas. En positif. tout cas, à ce temps-là, avant Oui, qu'il y ait quoi que ce soit de mélangé, c'était positif. d'accord, très bien, très très bien. En tout cas, c'est super intéressant. Merci. On continue. Donc, question numéro 5. Maintenant, observe à travers un scanner de l'ADN éthérique ceux qui répondent aux différents LOA, LOA, et décrit leur forme d'origine et leurs caractéristiques. Aux différents Loa, c'est quoi? Alors LOA, alors j'ai regardé bien sûr, donc c'est les esprits. Ouais, oui, ok. Donc je répète la question. Oui. Maintenant, observe à travers un scanner de l'ADN éthérique de ceux qui répondent aux différents LOA et décrit leur forme d'origine et leurs caractéristiques. Hmm.
Je suppose c'est différents esprits, mais qui sont reliés à à la base qui est le vaudou, hein. On est toujours, oui, oui, sur le Oui. thème du vaudou, bien sûr. Ouais, 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 parce que du coup, là, Et j'avais tout qui était mélangé. Je me dis, il y en a des milliers de choses. Là, voilà, Loa, toujours sur le thème du vaudou, donc. oui, différents Loa, donc différents esprits. Mhm. Donc, tu scannes l'ADN éthérique de ces Loa, différents Loa. Eh bien, dans les ADN de ceux qui répondent à ça, euh, je vois, en tout cas de là, ce qui se présente en premier, c'est des ADN à 70%, 75% Oui, minimum humain. Des fois plus, hein, ça oui, varie, 80, oui, 90, mais pas plus. Et ils ont à chaque fois, dans le pourcentage qui reste, déjà une mixitude au niveau de l'ADN. oui, Ils sont hybrides, on va dire, hein, hybridés à un certain pourcentage, avec des oui, animaux. On oui, dirait ouais, avec des animaux. Je vois voilà d'où l'aigle, tu vois. Et c'est pas oui, c'est forcément que l'aigle, hein. J'en vois qui répondent à ça. Ils sont un pourcentage avec une résonance avec des ours, des loups. Euh, En tout cas, il y a quelque chose avec une reliance avec le monde animal, en tout cas. mhm. Et dans leur D'accord, ADN, il y a déjà une mixitude. Ils sont déjà hybridés, on va dire. oui, Et eux, ils sont à fond dedans, hein. Ils répondent ça. Ils entendent, ils voient, ils ont des projections. C'est vraiment le monde d'Alice, hein, au pays des merveilles, là. oui, 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 très bien, ok. Est-ce Mhm. que tu perçois autre chose Non, sur ces Loa? il y a énormément de choses, mais là, en gros, c'est ce que je vois, oui. Très bien. On continue toujours avec les Loa, avec la prochaine question. Observe ce que font les Loa invoqués en tant qu'esprit intermédiaire et comment ils opèrent par rapport au plan éthérique. C'est bien parce que ça fait le lien avec ce que tu m'as dit précédemment. En fait, ces lois, ben, c'est comme des autoroutes de transition, donc des canaux, hein, des canals, Mhm, euh, entre le monde des esprits, en tout cas le monde éthérique, hein, mhm, et le monde terrestre. Et eux, comme ils sont, comment je vais te dire, comme ils ont de l'ADN humain, eh bien, ils arrivent à plus accrocher, plus connaître un peu les bonnes accroches pour appâter, euh, appâter les humains, quoi. mhm. Enfin, ceux qui y répondent, en tout cas. Oui, Ça cible une certaine tranche d'humains, pas tous, tu vois. oui. Comment comment ça se fait cette accroche? Comment se fait cette accroche auprès des humains? Eh Est-ce que bien, tu le fait que ces perçois? esprits-là, ils ont eu un corps humain, ou alors ils servent un peu comme je vais te dire ça, un peu comme des marchands publicitaires, entre guillemets. Mhm, Comme si tu envoyais des prospecteurs, là, tu vois. mhm. Eh bien, eux, c'est un peu les prospecteurs trackers. Et ils choisissent certains ADN, certains humains. Oui,
pour essayer d'aller atteindre justement ces humains qui ont une résonance Mhm. avec ces lois d'abord et ensuite avec ces idéaux, enfin ces idées qui Mhm. sont ensuite relayées, quoi. Oui, très très bien. C'est un peu comme des entremetteurs, voilà. Très bien. Tu vois? Très bien. Mhm, tout à fait. Allez, on continue. Donc, on est à la question numéro 7. Pendant les rituels, les célébrants. Alors, la question, elle est assez longue. Alors, je te la répéterai s'il le faut. Pendant les rituels, les célébrants qui veulent être possédés par les Loa acquièrent leur mouvement et leur manière et rapportent souvent qu'ils ne se souviennent de rien de ce qu'ils ont dit ou fait. Que se passe-t-il lors de ces rituels? Attends, j'observe, hein. Mhm. Alors, dans certains rituels, je vois qu'il y a déjà des substituts de plantes qui sont donnés aux personnes afin qu'ils Mhm. soient subdivisés, qu'ils soient dissociés plutôt. Mhm. Le fait déjà qu'il y ait une dissociation, ça enlève déjà, je veux dire, ça met un voile sur ce qui sont censés se rappeler, on va dire. Mais ça, il y a beaucoup aussi de la substance du dérivé, là, de ce qu'ils prennent. Eh bien, ça amène tellement la personne profondément dans, dans non, comment on appelle ça? Dans la décorporation, J'allais te le dire, mais oui. alors si tu la rattrapes pas, elle risque vraiment, et comme il y a déjà eu, de se perdre en chemin, donc à Mhm. ne plus revenir à son corps physique. Mais Oui. ce qui se passe, attends, parce que ça c'est qu'une petite partie, hein. Mhm. Il y en a, ils rentrent dans une transe hypnotique, hein, c'est vraiment ça, hein. Mhm. Une transe très profonde, hein. Et encore une fois, je vois qu'ils plongent. Ils plongent dans une phase et je vois que ça passe par la glande pinéale du cerveau. Je Mhm. vois quelque chose qui clignote lumineux dans la tête de ces personnes, qui sont un peu comme un radar. Donc c'est comme Oui. s'ils rentraient en plongée et ils continuent à Oui. voir ce truc clignotant pour dire que n'oublie pas que tu dois remonter au bateau, quoi, tu vois. Mhm. Et alors là, je les vois tous descendre dans un monde. C'est un monde parallèle, Oui. c'est assez spécial. Mhm. Alors tu peux entendre des voix, tu peux Oui. voir et vivre même des moments là, hein. Oui. Mais tout ça est régi par eh Mhm. bien, il y a les esprits qui servent un peu de barricade, un peu, hein, d'encadrement. Mhm. Mais derrière eux, il y a une grosse entité que j'ai jamais vue. Oui. Et je dirais à première vue comme ça de loin, Oui. elle est énorme et elle absorbe, elle avale carrément, hein, avec sa grosse gueule comme ça.
Elle Oui. avale toutes les énergies de rituel. Je Mhm. dirais que c'est comme un énorme dragon avec une grosse gueule bien large comme ça. D'accord. Mais attends, parce que moi je le vois en action, Mhm. donc du coup je ne le vois pas en face. Tu peux, même chose que tout à l'heure, plan large, tu prends de la distance, Parce qu'il y a protection, bien tellement de, évidemment. ouais, il y a tellement de choses. Il y a des masques, il y a des. Je viens de voir une tête de buffle avec des yeux jaunes, fluo limite. Oui. Il y a de tout là-dedans, hein. Est-ce que tu peux utiliser une fréquence nécessaire pour qu'il t'apparaisse? Te mettre à sa hauteur, à sa portée, en invisibilité, bien sûr. Oui. Attends. Oui, c'est un dragon. Mhm. Peau, je suis derrière, hein. Oui. Une peau, un genre de cuirasse verte comme ça, Mhm. avec des pics, on va dire comme ça, dorsaux, Mhm. et une longue queue verte. Oui. Euh, Et plus tu vas vers le haut, vers son cou, ça devient jaunâtre. Et Oui. puis une tête dans les jaunes comme ça, une tête ouais dans les jaunes, avec des yeux jaune vert, ça varie. Oui. Les pupilles sont fendues et il a Mhm. une grande gueule comme ça avec des dents acérées. D'accord. De... Il est sur ses deux pattes arrière, on va dire comme debout. Il est Mhm. assez imposant. D'accord. Voilà. Très bien. Et très très bien. Donc on y reviendra, hein. Donc déconnecte-toi de la scène Ouais. et on continue le protocole. On est à la question numéro 8. Pourquoi ne se souviennent-ils pas de ce qu'ils ont dit ou fait? Il y a dans le son, dans les chants, quelque Oui. chose qui fait en sorte que tu oublies tout ce que tu viens de vivre ou voir. Oui. Et ça joue sur la glande pinéale des gens, l'hypothalamus. Mhm. Oui. Et quand ils reviennent, ils peuvent se sentir bizarres, flagada ou autre, mais ils ne savent plus, Mhm. ils ne se rappellent plus. Et ça, c'est parce que pour être capable de se rappeler, mais Mhm. c'est parce que c'est tellement endoctrinant, tellement hypnotisant. C'est même pas le mot, c'est ça t'endort. Enfin, ça, tu ne réponds plus. Tu es coupé de tes émotions. Tu ne réponds plus de rien. Tu vois. Oui. Tu es complètement aspiré, Oui. omnibulé. C'est le mot. Mhm. Et du coup, là, ta conscience a du mal. Elle rame quoi, Oui. parce que elle est dissociée. Elle est loin derrière et là, ben, bonne chance quoi. Mhm. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Très bien. Donc on continue avec la question numéro 9.
Observe ce qui arrive à la partie subliminale lors de la possession par le Loa ou par l'esprit d'une personne décédée. Le problème, c'est que lorsque ces parties-là prennent possession du corps, même quelques secondes, quelques instants, les lois, ils font ça plutôt pour comme s'ils se rechargeaient de force Oui. physique, on va dire, hein, Mhm. et ils emportent ça. Bien, à ce moment-là, la partie subliminale, après, elle n'a plus envie de rentrer dans un endroit qui a été pollué, je vais te dire, tu vois. Oui. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si, voilà, tu dors chez Elle a- toi, t'as ta chambre et tout, et puis ben, t'as un cambrioleur qui vient, il retourne tout dans ta chambre. Bah, Oui. après, tu vas avoir du mal à retourner dans ta chambre, tu vois, Mhm. parce que c'est pas propre. Tu sais que Oui, quelqu'un a été sur ton lit et tout ça. Et même qu'on nettoie, c'est pas le même, tu vois. Un peu oui, une oui, complètement. violation de tes affaires, de ton patrimoine, de ton corps. Et là, ben, comme les Mhm. lois ont une résonance encore ADN avec les humains, ben, ils ont une certaine, je vais pas dire facilité à s'incorporer, mais presque. Et Mhm. eux, ce sont que les mains armées qu'on envoie récupérer l'énergie, quoi. Mhm. Et mettre du matériel ou autre. Donc la partie physique, la partie subliminale, Ouais, de a celui qui quitté, subit ça, elle est à a quitté côté la partie désespérée, physique, quoi. Ouais. a quitté définitivement, bah, Bah, définitivement entre guillemets. définitivement non, parce Non, que le corps est oui, encore vivant, mais tout à fait. Et donc le Loa a tout le loisir d'opérer, ouais, de faire ce de qu'il veut en quelque sorte. manipuler, manipuler, etc. Oui, bien sûr. Mhm. Il D'accord, rentre, il sort, il fait ce qu'il veut, quoi. très très bien. C'est un canal tout simplement, comme tu le disais précédemment. Ouais, un canal mal protégé, mal déréglé, Mhm. quoi, endoctriné, sous possession. D'accord. Ensuite, Nathalie, donc on continue. Observe l'utilisation des différents VV, on peut dire également Iwa, des dessins symboliques utilisés dans les rites et les divinations en tant que moyen pour les différents loas et décrit ce qu'ils représentent par rapport au plan métaphysique. Bien, en sigle, symbole, Mhm. il y en a une flopée, et tu veux que je te dise quoi? Ah ben, tu observes l'utilisation des différents dessins, on Ah peut oui, dire ça oui, comme ça, oui, des dessins symboliques utilisés dans les rites oui, en oui. tant que moyen. Donc tu Mhm. observes, tu décris ce qu'ils Ouais. représentent par rapport au plan métaphysique. Eh bien, je vois que ceux qui dessinent ça, Mhm. eh bien, c'est comme si tu mettais une clé dans une serrure pour ouvrir, D'accord. un canal, pour ouvrir un champ fréquentiel, pour être en Mhm. connexion, ou pour mettre en connexion une personne avec l'au-delà, on va dire. Mhm. C'est un peu comme une autoroute, comme une. Comment je vais t'expliquer ça. Tu ouvres une porte, un portail, voilà, c'est ça que je cherchais. Mhm. Ça permet d'ouvrir des portails, Mhm. ces symboles. Et c'est assez dangereux à utiliser parce que parfois, si le portail est mal fermé ou n'est pas fermé ou n'a pas, il y en a, ils se tatouent même, hein, ce genre Mhm. de symboles, eh bien, ben, ce ne sont que des portails organiques pour des allers-retours entre ce bas astral et ailleurs, quoi. Mhm. Donc c'est voilà à quoi ça Bon. sert.
Donc c'est un portail, quoi. Des portails. Ouais, des clés comme pour ouvrir des portails, oui. Très bien. Alors, on continue. C'est la dernière question. Amon 3 observe et décrit ce qui arrive habituellement à la partie subliminale et ses corps dimensionnels lors d'un rituel avec l'utilisation de poupées vaudou. Alors évidemment, entre parenthèses, j'ai hashtag poupée vaudou, virgule, Dagide, 1, 2, 3. David? Dagide, Ouais. D-A-G-I-D-E. Alors je recommence, Ah, Dagide. D-A-G-Y-D-E, pardon. Ouais, Dagide. Ok, je croyais que tu me parlais de David. Je dis, c'est qui lui? Hashtag poupée vaudou, virgule, ça doit être, il doit y avoir un sens à ça. D-A-G-Y-D-E. 1, 2, 3. Celui le nom là, enfin le mot, ça relie à des initiateurs Ouais. qui ont initié je vois que c'est tout un groupe qui ont été initiés par quelques initiateurs à la base. Ce sera un peu Mhm. comme les créateurs de cette technique plutôt. Voilà. Oui, d'accord. Et eux n'ont Et- fait que mettre en application les lois métaphysiques et éthériques. Quand je vois ce qui se passe entre une poupée, le fameux mécanisme qu'on dit d'une poupée, en fait, Oui, c'est un peu le même principe que quand tu fais les fameux bonhommes allumettes là. oui. Bien, et de l'intention, la force de l'intention, Mhm. toute l'énergie que tu peux mettre dedans, eh bien, Mhm. tu peux même limite faire vivre cette poupée et ensuite bien faire du mal à la personne ciblée, quoi. Du mal ou du bien, tu vois. Il n'y a Oui, pas que dans un sens, hein. oui. Du mal ou Bah du bien. justement, Et alors, elle est reliée, cette personne-là ciblée, et à son insu, en tout cas, elle ne sait pas. mhm. Donc, il n'y a pas d'accord, il n'y Oui, a pas de désaccord. Elle est reliée à, par tous ses chakras à cette poupée-là. Donc, c'est ce qui donne la vie un peu à la poupée. C'est ce qui... La poupée, c'est la mini-personne ciblée, tu vois. mhm. Et il y a effectivement, il peut y avoir une forte manipulation mentale. Il faut aussi y croire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire Oui, que tu as l'esprit ouvert, ok, mais tu sais très bien, si par exemple tu sais très bien que voilà, tu ne donnes aucun accord, etc., tout se passe bien, on peut toujours essayer de le faire, on n'y arrivera pas. Mais que oui. si tu es un peu ignorant, hein, comme sur certaines choses du monde parallèle et autres, eh bien, malheureusement, l'ignorance amène parfois à subir des choses qu'on n'a peut-être pas envie. Eh bien, l'ignorance tue, hein, j'ai déjà lu ça quelque part. Eh bien, Mhm. oui, on peut effectivement te faire grand bien comme grand mal, par la force en tout cas de l'intention de celui qui le pratique, il sait exactement ce qu'il fait. Et Mhm. alors, le fait que la personne qui manipule ça émette une énergie dans ce qu'elle fait, c'est comme si tu mettais une prise, on est encore dans l'énergie, parce qu'il faut que ça vive, hein, donc elle émet son énergie pour que Oui, cette chose soit reliée à une telle personne, pour qu'elle oui. fasse ça et ça de telle personne, eh bien, Mhm. toute l'énergie déployée pour ça, avec l'intention qui est très forte, qui vient du cœur, etc., fait en sorte que là, il y a Oui. connexion dans les failles de la personne qui est ignorante, qui là, elle vit sa vie, machin. Et Mhm. malheureusement, elle va commencer à tout doucement avoir des petits impacts, puis des plus gros, puis
puis des ventouses, des tentacules plutôt, qui vont venir sur sa sphère énergétique et même la percer à certains endroits pour qu'elle puisse être manipulée, telle une marionnette à distance. D'accord. Voilà, mais tout ça, c'est plutôt sur une personne ignorante. Une personne qui n'ignore pas et qui sait, par exemple, qui est au courant des petites choses basiques, je sais bien que je dis ça comme ça, mais bon, c'est quelque chose qu'on doit intégrer consciemment, Oui. mais qui est maître de sa sphère, maître de lui-même et que de lui-même, et que sans accord, rien n'est possible, et qu'il y a des petits des nettoyages faits régulièrement, et des liens coupés, des intentions coupées, etc., si elles se sont visées ou autres, eh bien, il ne peut rien, strictement rien, lui arriver. Oui. Tu vois? Complètement. La différence entre une personne relativement au courant de tout ça, hein, eh bien, elle ne va pas subir les dommages collatéraux d'une personne totalement ignorante qui se dit, tu sais, one life, je vis ma vie, moi, le monde parallèle ou autre, ou la partie on n'a qu'une vie, on n'a pas d'âme dans le corps, enfin, que soit. Bien, ceux-là, malheureusement, sont dans une totale ignorance, c'est même triste à voir. Ils auront plus de conséquences. Et après, c'est vie de merde, nani, nana, j'ai que des ci, j'ai que des là. Bon. D'accord. Voilà. Chacun à son âge. Hein. D'accord, ça atteint la personne si elle est consciente. Oui, voilà, c'est une histoire de conscience et d'ignorance, tu vois. Complètement. Il y en a de moins en moins des ignorants, mais il y en a encore, tu vois, et donc voilà. Très bien. Très très bien. Donc Nathalie, c'était la dernière question, hein, comme je te le disais. On va maintenant, si tu veux bien, approfondir un petit peu tes réponses. Et on va commencer par le tout début, par la première question du protocole. Tu m'as parlé de pulsion électrique. Donc l'électricité est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux te connecter à cette pulsion? Oui. Et me dire ce que tu perçois. Est-ce que tu perçois autre chose? En fait, c'est le magnétisme de la Terre que je vois. Que je voyais, ouais. Et c'est comme un cœur qui bat, tu vois. Ça lance des charges. Eh bien là, je vois en phosphorescence, comme si la Terre avait des veines. Elle en a, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais la Terre avait des veines et qu'elle recevait et renvoyait de l'énergie. C'est comme de l'énergie. Ben, c'est pas comme, c'est de l'énergie venant de la Terre, étant renvoyée à la surface terrestre pour être renvoyée au ciel, et elle reçoit aussi de l'énergie, etc. C'est vraiment de l'échange, c'est magnifique à voir. C'est un magnétisme fantastique, et nous, les humains, à notre échelle, nous sommes dotés également de ce courant électrique sur lequel aussi nous sommes reliés. Donc on est relié à la Terre, relié au ciel, voilà. On est de très très belles autoroutes remplies d'énergie, quoi. Et donc le vaudou que tu as vu, eh bien, le vaudou connecté, naturel, hein, donc naturel, les tout premiers, tout à fait. C'était plutôt très connecté nature, très dans la gratitude et la reconnaissance au ciel, à la nature, aux animaux, enfin aux cohabitations avec, parce qu'on cohabite, hein, avec les animaux, avec les plantes, etc. C'était très très, tu vois, en tout cas le vaudou en tout premier temps, tout premier lieu dans la naissance du mot, c'était ça. Et c'était très beau à voir. Donc, c'était ça avec la terre et le ciel. Oui, et il y avait justement, les humains étaient beaucoup plus connectés terre-ciel et un peu plus dans leur corps qu'à l'heure actuelle, par exemple. Oui.
Voilà, et ça Et, circulait. et Il y avait une très très belle énergie aussi entre les gens qui pratiquaient ça. Enfin, ça pouvait faire pousser des ailes, on va dire, tu vois. Ça pouvait guérir, Mhm. ça pouvait consoler, ça pouvait faire disparaître des choses négatives et autres. Il y avait tout qui était interconnecté. C'est vraiment fantastique. J'en ai des frissons à voir. C'est quelque Ouais, chose de très très beau. Et ensuite, ça a été pollué. Ça a été c'est là. striké, ça a été corrompu. Corrompu, c'est vraiment le mot. Ça a été dévié, ça a été sali. Oui, mais là, le magnétisme, il existe toujours. Ce Absolument, il existe. magnétisme. Oui, 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 tout à fait. Mais il y a Oui. une disharmonie. Il y a une disharmonie. Il y a une Mhm. disharmonie. C'est plus le même. Ça a été pollué. On peut retrouver cette pureté, mais il faut passer par Mhm. quelques stations d'épuration, on va dire, hein. Oui. Faut Quel filtrer. genre? Faut couper des liens, des pactes, couper des Mhm. karmas, parce que ça a été pollué. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Oui. Il faut remonter quelques micmacs qui ont été faits à la base et à les casser, Ouais. ça. Mais ça Oui. demande un peu comme une énergie collective pour faire ça. Il faudrait rassembler des énergies pures encore pour aider justement dans cette collectivité. Enfin, tu vois, il y a tout un cheminement un peu à faire pour pouvoir Oui. récupérer à 100% Oui. la totale, le total magnétisme du vaudou de base, je veux dire, naissant, du vaudou naissant, tu vois. Oui. 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 Tout à fait. Et sur la Terre, tout le monde pouvait pratiquer ça à sa manière. Bon, vaudou n'est qu'un mot, hein, Mhm. mais un mot assez puissant quand même, hein. Et du coup, ça a été striké et interféré dans tous les sens parce que ce mot était tellement puissant que c'était comme Mhm. un phare au milieu de la mer et que voilà, il a fallu qu'on aille l'attaquer d'une façon ou d'une Mhm. autre, hein. Oui. Très très bien. Au beau body, Dirais-tu comme on dit, que, hein. bah oui, Nathalie, dirais-tu que le chamanisme a un lien avec le vaudou? Tu vois un lien avec le chamanisme? J'entends qu'ils sont cousins. Oui. Voilà, ils sont cousins. D'accord. Très bien. C'est un mot cousin, hein, parce que vu qu'on est sur les mots, oui, c'est Oui. un mot cousin, mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de corrélations entre les deux, mais Mhm. polluer de différentes manières, tous les deux. Voilà. Très bien. Mais vaudou est vraiment un mot très pesant, très fort, très ancré Mhm. aussi, mais Oui. qu'il faut laver, quoi. C'est un mot, un nom, un mot qu'il faut laver. D'accord. Très très bien. Donc ensuite, Nathalie, au niveau de la religion catholique, tu te souviens, on a parlé de la Ouais. religion qui est venue se mêler également. Euh, Ma question, elle est celle-là. Les rites et les conceptions catholiques ont été intégrés au culte vaudou pour ainsi le rendre acceptable. C'est ce qui a été dit il y a des années en arrière. Dis-moi ce que tu perçois. Ça, c'est ce qui a été dit, comme tu dis, hein. C'est ce Mhm. qui a été Ouais, dit, tout à fait. hein, Mhm. officiellement, Mhm. officieusement. C'était tout l'inverse, hein. Le but Oui, était de justement de salir, de oui, polluer, de polluer ses c'est croyances, d'aller interférer. Voilà, le but était ça, c'est ça. d'interférer, de striker dans la nature, on va dire. C'est là où je veux en venir. Tu as parlé de pacte à ce moment-là. Oui. Entre qui et qui? Entre quelles entités? Est-ce que tu perçois quelque chose? Tu as parlé de pacte. Oui, tout Il y a à eu fait. un pacte entre la Oui, religion oui, chrétienne attends, je regarde. et Non, le culte catholique. vaudou. Mm. C'est pas les chrétiens, c'est plutôt les catholiques. Oui, Donc, c'est catholique, une oui. subdivision du christianisme. Mhm. Eux, je vois qu'ils ont une grosse insistance
afin que, je veux dire, les côtés un peu plus, pour eux à ce moment-là, hein, ils voyaient ça un peu comme rustique, comme, Oui, allez, on peut vous apporter plus de culture, on peut vous acheter, entre guillemets, tu vois. oui, Et ça a été cédé, ça a été, voilà, il y a eu un accord qui a été passé, qui n'aurait pas dû être passé. Et là, du coup, j'ai envie de te dire, les catholiques ont mis leur grain de sel mhm, et sont venus noircir ce qui était le vaudou à la base, quoi. oui, Et très très là, bien. au niveau entité, tu sais, il y en a plusieurs. Oui, Je vais te dire majoritairement, mhm, ce sont des draco-reptiliens du côté oui, catholique. oui. Et puis se suivent d'autres races, hein. Bien sûr. Mais plutôt, non, ça reste plutôt dans draco-reptilien. Mhm, Mais qui sont venus toucher un peu comme des âmes pures, oui, un peu comme si c'était les entrailles de l'humanité, tu vois. oui, Donc, est-ce ça- que le vaudou pouvait permettre aussi d'exprimer, de faire ressortir le magnétisme, l'énergie humaine et d'enseigner aussi, tu vois. Il y avait un peu de tout mhm, ça. Eh bien, eux sont venus vite étouffés avec un couvercle, oui, oui. la popote, quoi. Tu as parlé de sang coagulé, rituel. Oui, oui, ça c'est Et bien quand après, oui. est-ce que tu pourrais dire que le satanisme en fait partie? Ouf, Est-ce que tu vois un lien? écoute, le mot satanisme ne... Ça c'est bien après que ce mot-là a été construit, mais Mhm, ouf, en tout cas à la base, quand je vois que il y a le grain de sel qui est mélangé, etc. C'est pas mhm. vraiment le mot satanisme qui vient, mais il y a D'accord. effectivement des rituels, comme dans la catégorie satanisme, qui Mhm, reviennent du coup dans le vaudou. Oui, tout à fait. De sang animal, de sang humain et autres. oui, Voilà. très très bien. Alors on continue, Nathalie. Les vaudous pensent que tout individu possède deux âmes. Regarde ce que tu perçois par rapport à ça. Non, ils ne voient... ceux qui disent ça, Oui, eh bien, c'est parce que eux, par exemple, tu vois, ils sont déjà dans la branche où deux âmes. Ben non, en fait, il y a l'âme de la personne qui est à côté du corps et il y a les lois, là, les esprits. oui, Et du coup, oui, d'accord. on peut deux, voire plus. Mhm, Mais bon, pour être poli, ils se sont arrêtés à deux. d'accord, très bien. Euh, Regarde au niveau de la structure des vaudous, la structure, on va dire, l'organisation. Tu sais bien, on parle souvent de pyramide, pyramidale, structure pyramidale. Est-ce que tu vois de leur côté la même chose? Non. Non? En tout cas, dans le naturel à la base, hein, le non Oui, 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 mélangé, oui. non, il n'y en a pas. Je vois tout le monde à même hauteur, sur un Oui, même piédestal. Tout le monde sert à quelque chose. C'est un peu comme une communauté. Voilà. oui, très très bien. Maintenant, Nathalie, tu vas te connecter. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à ces petits êtres blancs avec un chapeau blanc, avec un trou au milieu, au niveau Mais des non, yeux. un peu au niveau. Ouais. Deux. Aussi, un trou au niveau des yeux. C'est ça que tu m'as dit, Ouais. il me semble. Donc je compte de 1 à 3 et à 3
tu te connectes à ces petits êtres. Bah, ce sont des humains, les petits êtres. C'est juste qu'ils sont. J'ai pas besoin de me connecter, donc. Non. En fait, ils me sont apparus comme ça pour que je puisse les catégoriser dans ceux qui suivaient le vaudou, tu vois, pour les dissocier des autres qui n'ont pas de résonance. Ce sont des êtres humains, donc. Non, oui, bah oui, comme il y a plein d'êtres humains qui sont hybridés, on va dire. Hein. Ce sont des êtres humains hybridés. Ah, tu les voyais comme ça, très bien. Ben oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tes petits êtres blancs, excuse-moi. Ben non, habillés en blanc, hein, habillés en blanc. Oui, habillés en blanc, oui, tout à fait. Alors pourquoi habillés en blanc? Est-ce qu'il y a... Non, c'était pas E.T. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est donc tu as vu quand je t'ai parlé de ce grand maître, tu te souviens? Oui. Ce grand tout, ce grand maître. Tu l'as vu sous forme d'énergie. Très bien. Moi, j'aimerais bien revenir à cette partie-là. Elle était super intéressante. Au niveau de son ADN, déjà, tu as vu hélice humaine, monde végétal, animal. Oui. Tu as vu. Ça comporte plusieurs ADN distincts, bien sûr, mais qui se baladent dans cette énergie. D'accord. Donc, tu dirais, ce grand maître, tu dirais qui il est exactement? Tu le vois comment? Forme d'énergie? C'est pas qui, c'est quoi? C'est quoi? D'accord. C'est plutôt quoi? C'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que c'est plutôt? C'est une énergie... Qui vient du centre de la Terre? Oui, elle est reliée en tout cas. Elle est reliée au cœur de la Terre parce que j'entends le cœur de Gaïa. Donc elle fait partie de Gaïa? Oui, et ça me fait d'ailleurs des frissons incroyables d'entendre ça. Elle est reliée, c'est relié au cœur, oui. C'est relié au cœur. Ouais. Donc après, il y a eu donc ces fameux Amérindiens, pardon, qui ont commencé à se connecter à cette énergie. Bah tu vois quand tu dis ça, j'aimerais bien que tu me. C'est plus aussi pur que quand je me connecte directement à l'énergie, par exemple, tu vois. Ouais, parce qu'après l'énergie, petit à petit, elle va se perdre. C'est même pas ça, c'est surtout que en passant par des différents canaux, effectivement. En passant par les Amérindiens, bah bon, il y a déjà des interférences, etc., des filtres. Bah donc la connexion à l'énergie est déjà beaucoup moins pure, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau les Amérindiens. À chaque fois, ils se connectaient à un animal. Oui, un animal totem qu'on peut appeler, oui. Ça peut être un loup, ça peut être autre chose. Oui. Donc on parle d'animal totem. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est ça, tout à fait. Animal totem qui ensuite se connectait à d'autres personnes, à d'autres êtres humains. C'est comme ça qu'il les capturait. Qui capturait quoi? Je ne comprends pas ta question. Oui, je sais, même moi j'ai eu du mal à... si tu veux, tu m'as parlé justement les personnes, tu m'as parlé des animaux, ces entités justement captaient des personnes bien particulières et je me demandais si l'animal totem en faisait partie. Non, c'était plutôt une résonance ADN. C'est pas forcément. Ça n'a rien à voir avec. Non, c'est pas forcément l'animal totem. Des fois, l'animal totem n'a rien à voir. Il peut être là présent, mais n'interagit pas. C'est un peu comme un guide aussi, hein, pour certains, leur animal. Mais là, non, c'est vraiment directement connecté au subconscient de la personne. Et à son ADN, une résonance ADN. Mais on dirait plutôt que c'est vraiment lorsqu'il y a une faille que les Loa arrivent à se connecter. C'est lorsqu'il y a une faille, tu sais. Parce que c'est même pas pour tout le monde pareil. Donc si on résume bien... Les Amérindiens, ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres sur Terre. Hein. Oui.
L'amérindien, on peut le considérer comme un vaudou. Bah non, 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 ce serait vraiment catégorisé. Non. Non. D'accord, très proche de la terre, En tout plus que simplement. vaudou, ça peut être, tu sais, il y a vaudou d'Afrique, vaudou d'Asie, alors on peut dire, tu vois, enfin voilà. Vaudou, Complètement, c'est hein, un oui. mot Il y en a... général de cette planète pour expliquer une certaine énergie de base, mais qui a été très coupée, très polluée, très vendue, très Mhm. noircie aussi. Et voilà. Oui, très très bien. Donc il y a les esprits, différents esprits, donc les Oui, lois. oui, Et ça au-dessus des fait lois, appel, ouais, 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 ça fait appel à certains esprits. les esprits. Donc si on parle du côté négatif, du côté sombre, on a les esprits. Et au-dessus, on a ce que tu m'as dit précédemment, le fameux dragon. Oui, Qui, tout au-dessus, ouais. Ils profitent qui de ça, hein. Tu sais, c'est comme dans un jeu, hein, tu essaies de profiter, ben voilà, au plus fort et au plus malin, le plus vif d'esprit, et ça ira de profiter même de la chose la plus bénéfique qui puisse arriver. Ça fait dans partie quel du but jeu. dans quel but? Juste C'est énergie. juste énergie. On est d'accord. Oui, hein, tu sais bien, hein. Oui, Tout complètement. est une question. Nous, on se nourrit de choses physiques pour le moment, mais on peut se Mhm, nourrir aussi d'énergie. Va dans je sais pas moi, un rassemblement où tout le monde est ultra positif, zen et tout, tu seras comme eux en sortant de là. Parce que tu t'es mhm. nourri de ça. Et tu as imité un peu comme par mimétisme. C'est Oui. humain, ça fait partie de nous d'être comme ça. Eh bien, et va dans une manif où tu te mets au milieu des gens et tu vois que tout le monde est ultra tendu, ultra mal, tu sortiras de là très mal aussi, tu vois. Mhm. Voilà, c'est tout. On se nourrit comme ça. C'est aussi une forme de nourriture, comme les entités et tous ceux qui nous entourent se Mhm. nourrissent, quoi. C'est bien de le repréciser. Merci Nathalie. Donc encore une petite question, puis après on en aura fini, je pense. J'aimerais tout d'abord, Nathalie, tu te déconnectes Mhm. et maintenant, tu vas prendre de la hauteur en tant qu'observatrice. Tu te connectes à une pratique, justement un rituel vaudou. Dis-moi. Interféré ou de base avant? Moi, j'aimerais bien que tu te connectes à un rituel vaudou où la personne est dissociée complètement et tu regardes au niveau de la glande pinéale et tu me dis ce que tu perçois. Comment que ça se passe? Mais le fait que déjà la personne soit dissociée, en tout cas de certains de ses corps autour d'elle, et occupée dans d'autres vies, dans des dimensions différentes, Mhm, bien je vois déjà que son âme, son aura autour d'elle est beaucoup plus fine. mhm. La couche de protection, donc pour accéder à la glande pinéale, est beaucoup moins dense, donc c'est plus accessible, oui. Et donc il y a moyen d'aller trouver une faille là-dedans. Donc il a enlevé ce fameux voile de la glande pinéale et donc il peut se connecter au monde des esprits Mais il n'a à rien partir enlevé de du là. tout, c'est que la personne qui est dans ce corps-là est vulnérable, est Mhm. interférée, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour un Loa d'aller se connecter à ce genre de personnes. D'accord. Oui, Et j'ai du bien coup, aller compris. encrasser un peu la glande pinéale, quoi. D'accord. Est-ce que dans ce rituel que tu observes, tu perçois des symboles, des objets? Ah oui, si je regarde, oui, hein, il y en a. Lesquels? Tu Bah, peux je sais pas, je vois un calice, je Oui. vois une hostie, par exemple, Mhm. je vois un demi-soleil. Oui. Maintenant, faut pas qu'à tout se dire dès qu'on voit ça que ça vient de vaudou, non, pas du Non, tout. non, non, non. Mais il Tout y a dépend de tous son nom. ces genres de symboles. C'est l'intention qui compte, en fait, hein.
Et donc, la personne qui entre en transe, il a quel objectif à ce moment-là, dans ce rituel? Ben, lui-même, il en a aucun d'objectif. C'est juste d'être en hyper transe et de se faire posséder, quoi, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu comme un sadomaso, tu vois. Il demande quelque chose? Un pacte? Même Non, pas? mais c'est l'entité qui vient pour s'exprimer, Mhm. entre guillemets, s'exprimer, hein. C'est-à-dire? Et pour Dire faire quoi? entendre certaines paroles, certains ordres, et pour essayer Mhm. de faire peur, 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 pour que les gens soient ultra manipulables. Voilà. Oui, très Voilà. bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des chants à ce moment-là? Tu me parlais de sons, de chants précédemment. Est-ce que c'est le cas? Non, de celui-là, il parle fort. Il y a quelqu'un qui C'est- lui parle fort à côté. Donc il n'y a pas de chant à ce moment-là. Celui-là, non. Très très bien. Alors déconnecte-toi et connecte-toi à un rituel avec chant et des sons. Oui. Alors dis-moi à quelle fréquence sont ces chants, ces sons qui Des permettent à la très personne de basses rentrer en fréquences. transe? Ce sont des basses Oui. fréquences. C'est limite si on entend le son d'ailleurs. Mhm. Et regarde où se dirigent ces sons vers cette personne. Au Comment ça niveau se de passe? l'arrière de la tête, au niveau de ses Oui, oreilles, et ça me fait même mal, au niveau de ses oreilles, et ça passe vers l'arrière de la tête. oui. Pourquoi ça va se loger là? Derrière la tête, à quel Et la niveau? personne est comme tenue, comme Oui. si c'était des lianes. Au niveau de l'arrière de la tête, de l'occipital Mhm. arrière, je sais pas. Non, Oui, occipital, tout à fait. non, je sais plus, moi. Mhm. Soit. Oui, oui. Et donc, ça lui fait comme un... Je le sens comme s'il était tiré à l'arrière. Très bien. Donc, très basse fréquence. Ouais, ce sont de basses fréquences. Est-ce que ces sons sont utilisés autres que dans ces Bien rituels? sûr, dans les Tu chansons dirais qu'on lesquels? écoute à la radio, dans tout, en arrière-fond, de tout, de tout. Tout ça, c'est pour, ça arrive à manipuler le subconscient des gens et à les amener vers Mhm. où on a envie vraiment de les amener, vers quelle émotion on a envie de les emmener. Voilà. Oui, oui, oui. Très, très bien. Voilà. Je pense que on a pratiquement fait le tour. Est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, je pense que c'était Je assez pense qu'on a complet, fait. même pour moi. Je... Oui, oui. Écoute, je regarde en même temps, hein. Je regarde si je vois autre chose de mon côté. Non, je pense que c'est bon pour moi. Je pense que j'ai fait le tour aussi. Bah, très bien, Nathalie. Donc, si tu n'as rien d'autre à rajouter, on peut revenir. C'est bon pour Très toi? bien, oui. Parfait. On va rester sur le côté positif. On a quand même, tu t'es connecté à cette énergie du C'est centre de la toujours mieux, Terre. ouais. Restons sur ça. J'aimerais bien la ressentir aussi, cette énergie qui me traverse, qui nous traverse tous. Si on arrive à la ressentir, ce serait merveilleux. Ça changerait beaucoup de choses, je pense. Allez, Nathalie, t'es prête? Oui. Parfait. Alors maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu refermes bien derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts et tu reviens au moment présent ici, en 2022. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, Nathalie, tu commences par prendre une profonde inspiration et tu relâches comme d'habitude. Tu prends un instant pour toi, on prendra le temps nécessaire.
Tu imprègnes ton esprit de pensées positives et tu en profites pleinement. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviendras complètement ici et maintenant. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Tu réactives l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. Tu commences à te réveiller, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu peux même te connecter à l'énergie de Gaïa, celle que tu as ressentie précédemment. Et à partir de là, tu sens que tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Tu en profites également pour moduler tes fréquences. Une fréquence optimum. Tiens, j'ai l'impression que tu es retombée. Ouais, je suis retombée délicatement là dans mon corps. Oh, bah écoute, si t'es réveillée, c'est l'essentiel. Ah, j'adore. Ouais, j'ai vu. Je suis tombée tout doucement et ploup. Bah écoute, c'est très bien, c'est parfait. Ah, c'est vrai que j'aurais dû allumer. Moi, c'est pas grave. T'étais dans le noir. Ouais. Mais je voulais te le dire un moment, mais bon, après, je me suis dit, je vais la déconcentrer, je vais laisser faire, c'est pas grave. Bah oui, le soleil. Moi, je suis bien éclairée. Je sais pas si tu as remarqué derrière moi. Ouais, j'ai la couleur verte, là. Ouais, j'ai vu. Ça va, ça t'a plu quand même? Oui, c'était bien, c'était bien. J'ai découvert plein de choses et j'en ai appris un peu plus sur ce mot aussi. Moi, c'est pareil. Écoute, honnêtement. En tout cas, la base des bases, ça avait l'air très très joli. Enfin, très bien, très doux, très. Très guérisseur un peu, tu vois, très voilà, dans la bienveillance. Hein. On en fait ce qu'on veut, tout est dans l'intention, voilà. Complètement. Non, mais j'ai bien compris. Au final, c'est toujours détourné, quoi. Tout est détourné. Voilà, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, encore une fois. Écoute, Nathalie, c'était super. Et puis, à la prochaine, je pense la semaine prochaine, on fera une nouvelle investigation. Si tu as le temps, n'hésite pas. Tu me le dis. Oui, bien sûr. Si c'est bien. Super. C'est clair. Bah, écoute, merci bien. Et puis, à la prochaine. Hein. Bisous, Nathalie. Salut. Allez, ciao. Allora, attends. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.